Bonjour les béliers, j'arrive. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Je suis désolée. Alors, on va regarder. Waouh! Magicien et valet de coupe. Ce sont les deux énergies qui vous accompagnent pour cette semaine. Les béliers. Alors, valet de coupe. Nouveau commencement, magicien, nouveau départ. Alors, valet de coupe, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse, pourquoi pas? C'est une possibilité. Parfois, ça peut être nouvelle attitude. Ça peut parfois être le cas. L'énergie qui vous accompagne, c'est le magicien. Donc, effectivement, il y a un nouveau départ il y a une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau départ, nouvelle personne. C'est les premiers pas d'un nouveau voyage. Pour moi, les béliers, le magicien et le valet de coupe, oui, ouais, quelque chose qui... La naissance de quelque chose. Alors, je ne parle pas d'une naissance, je ne parle pas forcément d'un enfant, hein, après, bon, peu importe. C'est une phase nouvelle. Alors, le magicien, c'est aussi une carte d'action. Voyez, on met en œuvre le changement. On a tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce changement. Voyez, oui. C'est le bon moment pour réaliser des projets. Peut-être réaliser quelque chose auquel vous songiez depuis longtemps. On va regarder pour vous, les béliers. Oh, ben dis donc. Derrière le valet de coupe, il y a le 2 de coupe. Dis donc. Alors oui, le 2 de coupe, c'est une relation. Bien évidemment, le 2 de coupe, la relation nouvelle. Valet de coupe, 2 de coupe. La réconciliation. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais, ouais. Alors, nouvelle relation amicale. Bien évidemment. Alors, ça peut être aussi... je suis désolée, mais il y a des mouches et puis elles me... Voilà. Ça peut être aussi professionnel. Mais bon. On va regarder... Allez, on regarde pour les béliers. Du 30 septembre aussi. 6 octobre. Bélier, 30 septembre, 6 octobre. Allez, bélier, 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 bélier. Oh, bah dis donc. Jugement. 30 septembre, 6 octobre. Oh, alors attends, ça dépend. Combien j'en ai? Non, j'en ai trop. Non, ça va pas. Allez, bélier, 30 septembre, 6 octobre. Nouvelle semaine. Encore une. Ça s'arrête jamais. Allez, bélier, 30 septembre, 6 octobre. Allez, bon, cette fois, j'espère que le compte est bon. Wow. Ouais, non, j'en ai beaucoup trop. Bon, je vais aller les chercher si c'est trop long. Ah, mais à chaque fois, il y en a 10 qui tombent. Hein. Tant pis, cette fois-ci, je les prends parce que ça commence à me... Waouh! Ok, alors, je me calme. Le jugement, le 8 de coupe, la tour. Allez, pour les béliers. Waouh, l'étoile, purée. Bélier, encore 2 cartes. Oh, mais purée, mais c'est pas possible. Le pendu. Pour les béliers. 30 septembre, 6 octobre. Pour les béliers. Ah non, mais là, je vais en avoir beaucoup, beaucoup trop. Bah ouais. Maintenant, j'en ai 4, papa. Prendre 4. Allez, 1 ou 2. Pour les béliers. Ok. Waouh. Bon, on a le valet de coupe, on a le valet de bâton. Allons-y gaiement. Ouais, je suis encore un tout petit peu malade. Ça va mieux, mais encore un petit peu malade quand même. Ok, est-ce que vous voyez tout? Vous voyez tout. On commence. Jugement, 8 de coupe. Jugement, 8 de coupe. Et on a le magicien, l'énergie qui vous accompagne. Alors, la carte du jugement. Oui, la carte du jugement peut parler de retrouvailles, de réconciliation. Je vais quand même le dire. Après, ça peut aussi parler de nouvelles rencontres. Un changement positif, de la joie, du bonheur, de l'inattendu. C'est favorable. De bonnes nouvelles, une augmentation, une promotion. Enfin, vous voyez, ça peut être tout ça.
Mais j'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je tourne le dos à une situation, à quelqu'un, parce que je suis plus heureux, je suis plus satisfait. Il y a quelque chose qui me convient plus. Il y a quelque chose qui, oui, qui me convient plus. Donc, je vais chercher mon bonheur ailleurs. Avec la carte du 8 de coupe. Donc, réconciliation, tout ça, j'y crois à moitié, j'y crois pas trop. Parce que je pense que vous avez été dans quelque chose de difficile et que vous avez débarrassé de ce qui était compliqué. Parce que 8 de coupe et jugement, je pense qu'ici, ça nous parle d'une libération. Voyez? Ouais. Oui, on prend des décisions, on entreprend des changements. Ces changements sont excellents pour votre avenir. Oui, si la période effectivement était difficile, le jugement, il annonce une renaissance. Voyez? Ça peut être aussi parfois un dénouement en votre faveur de quelque chose de juridique. Alors pourquoi pas? Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, de toute façon, on est déçu avec le 8 de coupe. Quelque chose n'est pas à la hauteur de nos attentes. Est-ce que vos peurs et vos doutes vous entravaient votre progression? Est-ce que vous étiez dans l'immobilisme? Voyez? Mais pour moi, il est temps, vous vous détachez de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous vous recentrez sur l'essentiel. Voyez? Oui, complètement. Et vous avancez. Oui, parce qu'avec le jugement, cette libération, cette renaissance, c'est plus qu'un nouveau départ. Mais cette libération et cette renaissance, eh ben, elle vous permet de débloquer une situation, elle vous permet de vous débarrasser des entraves, elle vous permet de vous libérer, de renaître, de triompher, de guérir. Voilà. La tour. Bah, la tour, en même temps, c'est ce que vous voulez. Donc, je parlais de libération. Donc, mais clairement, quoi. Mais clairement, ouais. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous bouleversez quelque chose? Est-ce que vous arrêtez brutalement quelque chose? Est-ce que vous voulez le faire, en tout cas, avec la carte du jugement? Pourquoi pas? Mais le jugement, c'est ce que vous voulez. Donc, la tour, pardon, c'est ce que vous voulez. Donc peut-être qu'on veut, il y a peut-être certains béliers qui veulent un divorce, d'autres qui veulent une rupture professionnelle. On détruit quelque chose. Voyez, quelque chose se fissure de toute façon, quelque chose n'est pas stable. Donc, vous voulez balayer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. C'est nécessaire pour votre évolution. C'est un changement. Quelque chose se transforme. On déconstruit pour aller reconstruire autre chose ailleurs. De plus stable. L'étoile. L'étoile, elle est dans votre défi, l'étoile. L'étoile, c'est l'équilibre, l'harmonie et la stabilité dans sa vie. L'étoile, de toute façon, elle vous dit, laisse laisse des difficultés derrière toi. Va retrouver de la paix. Progresse. L'étoile, c'est porteur d'espoir. On garde confiance en la vie. Les choses s'arrangent. Voyez? Oui, complètement. Alors oui, comme elle est dans le défi, peut-être que vous avez une perte d'espoir. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des épreuves, et c'est compliqué, c'est difficile. Et puis on renonce à croire que quelque chose de positif peut nous arriver. Si c'est le cas, on peut vous inviter à retrouver la foi dans la vie. À voir les choses de manière positive. Voyez? Oui. À lâcher un côté pessimiste, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne rumine pas le passé, les béliers. On avance dans l'espoir. Ok. Ce qui vous aide, encore une majeure, mais purée, sans déconner, il y en a beaucoup. Hein. Ok. L'étoile, j'ai envie de dire autre chose. Elle vous apporte de l'espoir et une promesse d'avenir. Elle vous apporte de la douceur et de la bienveillance. Voyez? Oui. C'est ça. Pendu. Le pendu, c'est ce qui vous aide. Tiens donc. Avec le pendu, c'est bloqué, on n'avance pas. Mais ce qui vous aide, c'est pas que les choses soient bloquées. Non. Je pense que ce qui vous aide avec le pendu ici, c'est de ne pas vous décourager. Voyez? Oui.
Peut-être faire peut-être prendre le temps de faire le point et de réfléchir. En tout cas, c'est le fait j'ai envie quand même de dire que c'est le fait de rester zen. Voyez, il y a un mauvais moment qui va finir par passer, qui est en train de passer. Mais on va la recouvrir, la carte du pendu, parce que j'ai de l'hésitation, bien évidemment. Donc, on va la recouvrir. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'issue de la guidance. Ok. Le valet de bâton, c'est un valet. Ça nous parle d'un nouveau commencement. Ça nous parle d'énergie, de nouvelles passions. Alors, ça peut être professionnel, c'est pas forcément sentimental, parce que c'est une nouvelle aventure. Quelque part, c'est ça, le valet de bâton. Vous voyez, c'est une nouvelle aventure. Oui, oui. Il a confiance en lui, le valet de bâton. Il est motivé, il sait, alors homme ou femme, il sait qu'il peut réussir. C'est ça, le valet de bâton. Il se lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle mission de vie. Il n'est qu'au début du voyage. Oui, mais il ressent beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Il est passionné par quelque chose. Il part à la découverte de lui-même, de quelqu'un, de quelque chose. Rien ne l'arrête, le valet de bâton. Tout devient possible avec le valet de bâton. C'est comme si, les béliers, il y avait sur votre chemin toutes les ressources nécessaires et les personnes essentielles pour que vous puissiez concrétiser des désirs. Suivez votre intuition. Je recouvre des cartes. Allez. Je recouvre le magicien. Boum. Ah ben oui, hein. Roi d'épée. Qu'est-ce qu'il fait le roi d'épée? Il tranche, il fait des choix. Oui, c'est... il réfléchit, hein, le roi d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas... il n'est pas dans l'émotion. Non, 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 non. Il est dans le rationnel. Dans le détachement, dans le sang-froid. Il analyse la situation. Il prend des décisions importantes et impactantes. Vous voyez? C'est ça. Donc, magicien, roi d'épée, ben, j'ai envie de vous dire, il y a un choix à faire par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau voyage, par rapport à un nouveau commencement, peu importe. Ben, il y a un choix à faire. Complètement. On tranche. On tranche. On rompt. Avec le passé, avec quelque chose, avec quelqu'un. Ouais. Vous êtes armé de sagesse et de maturité avec cette carte du roi d'épée. Vous devez être prêt à aller vers quelque chose de nouveau. On y va avec de la clarté d'esprit. On initie de nouveaux projets, je vais le dire comme ça. Bah oui. Ok. On va recouvrir le jugement à l'huile de coupe. Bah oui, je tourne le dos à quelque chose parce que je vais vers autre chose. L'as de pentacle. L'as de pentacle. Vos problèmes s'arrangent. Il y a des problèmes qui s'arrangent pour certains béliers. Voyez? Ah mais clairement. Oui, parce que vous faites les bons choix. Après, le roi d'épée. Alors, je vais dire autre chose. Parce que parfois, les figures, enfin les rois, ça peut être aussi... si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille, qui règle une problématique, qui vous accompagne pour régler un problème, pour atteindre un objectif. Peu importe. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un conseiller, ça peut être... Ou ça peut être... Voilà. C'est aussi une possibilité. Bref, je referme la parenthèse. J'ai envie de tousser. L'as de pentacle. Oui, vos problèmes vont se régler. Puisque l'as de pentacle nous parle de triomphe. De réalisation, d'accomplissement, d'harmonie, de nouvelles opportunités qui se présentent. Il y a peut-être une nouvelle importante peut-être que si vous attendez une nouvelle importante, pourquoi pas. Il y a une nouvelle importante qui arrive, mais voilà quoi. Oui.
il y a une renaissance, une libération. Vous passez à autre chose. Vous trouvez votre bonheur ailleurs. Grâce à une nouvelle opportunité, pourquoi pas? Grâce à une rentrée d'argent, pourquoi pas? Grâce à un nouveau travail, grâce à une nouvelle personne, peu importe. Peu importe. Mais effectivement, vos problèmes s'arrangent. Je recouvre la tour. Oh purée. Bélier. Bélier, ils font pas les choses à moitié. Ah non, pas le temps. La chariot. Eh ben ouais, c'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez la tour, et puis vous voulez le chariot. Donc autant vous dire que vous voulez que ça déménage. Hein. Vous voulez vous libérer, vous voulez vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous voulez partir à la conquête peut-être d'un autre cœur, vous voulez vous investir dans d'autres projets, vous voulez sortir des difficultés. Vous voulez qu'une situation change. En fin de compte, je veux sortir de là. Sortez-moi de là. C'est un peu ça. Vous voulez sortir de là. Difficultés financières, professionnelles, sentimentales, peu importe, vous voulez sortir de ça. Le laisser derrière vous. Et vous allez avoir la possibilité de le faire. Je recouvre l'étoile. Alors, attention, parce que je vois déjà les commentaires. J'attends cette opportunité. Non, 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 non. Non, non, non. On n'attend rien. Magicien, je l'ai dit au départ. Le magicien, il est dans l'action. Il n'attend pas que quelqu'un ou quelque chose frappe à sa porte. Non, c'est pas ça. Le magicien, il prend des initiatives. Il est actif. Vous voyez? Avec le magicien, on arrête de remettre ses projets à demain. Si on est dans le manque d'initiative, on n'avance pas. On passe à l'action. Ouais, je le précise. Parce que c'est pas forcément... Tout le monde ne le comprend pas comme ça. Donc, je le précise. Et c'est pas un reproche, hein. C'est juste que, je le dis souvent, quand on fait rien, il se passe rien. Il se passe rien. 9 de coupe. Ouais, 9 de coupe. Effectivement, alors, ok, je disais tout à l'heure avec l'étoile qu'il peut y avoir une perte d'espoir, qu'il y a une situation qui soit compliquée, qu'on a renoncé à croire à un avenir positif et qu'on peut vous demander de retrouver de la foi. Foi en la vie, foi en ce que vous voulez. Alors, si voilà, après, on appelle ça comme on veut. Et effectivement, avec la carte du 9 de coupe, c'est une carte de contentement. Qui est une carte de satisfaction. Alors, qu'un désir peut se transformer en réalité. C'est ça le 9 de coupe. Vous voyez? Ouais. Oui. Ouais. Le 9 de coupe, j'en remets une. Parce que le 9 de coupe peut dire on apprécie les choses. Voyez, peut parler de retrouver de la confiance en soi, de la positivité. Voilà. Voilà. Votre défi, ça peut être de retrouver de la confiance, de la foi et de la positivité. Voilà. Ça peut être ça. Mais je vais en mettre une. De la positivité. J'ai dit positivité. Ouais. De toute façon, je m'en doutais un peu. C'est pour ça que j'en remets une. Parce que je pense que c'est pas encore assez. On en veut plus. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Est-ce qu'il y a une possibilité, une opportunité et que vous vous dites c'est pas assez? Que vous dites c'est pas ce que je voulais? Que vous dites c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement possible. Complètement possible. Oui. 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 On peut vous demander, les béliers, de vous interroger profondément sur ce que vous voulez vraiment obtenir ou construire dans votre vie. On peut vous demander de réfléchir à ce qui vous contenterait, à ce qui contenterait profondément votre cœur. Quelle coupe faudrait-il que vous possédiez pour vous sentir entièrement satisfait ou satisfaite comme le personnage du 9 de coupe? On peut vraiment aussi vous inviter à faire la part des choses entre le superflu et le nécessaire.
Vous interrogez sur comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur et ce dont vous avez réellement besoin. J'espère que je suis claire, les béliers. J'espère que je suis claire. Ouais. Ouais. Parce qu'avec le 4 de coupe, on n'est pas super satisfait. Vous voyez? Ça peut être l'ennui. Mécontentement, la lassitude. Mais je vais continuer à le dire. Ayez de l'espoir pour le futur. En fin de compte, c'est ça. C'est le fait de retrouver de l'espoir pour le futur. De voir la vie, les situations sous un angle nouveau. Parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, c'est peut-être pas la solution idéale, mais il y a quand même une solution. Vous voyez? Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'optimisme est de rigueur. Parce que il y a quelque chose de nouveau. Nouvel amour, nouveaux projets à entreprendre, peu importe. Ok. Je recouvre le pendu. Des fêtes. Une petite fête. Pourquoi pas? Pendu. Et la carte du 3 de coupe. Alors, bien évidemment, je vais le dire. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Et tant mieux. Peut-être qu'il y a certains béliers qui sont coincés dans une triangulaire. Alors, coincés dans une triangulaire, c'est-à-dire, oui, c'est une possibilité. Voilà. Les choses ne bougent pas, n'avancent pas parce que c'est une triangulaire et généralement, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais ça mène jamais vraiment très loin. Après, je vais dire autre chose. Tout le monde, Dieu soit loué, n'est pas dans une triangulaire. Ça peut être le fait que ça peut parler d'une période de transition qui m'aide à une célébration, à un événement heureux. Il peut y avoir un sacrifice, le pendu ici, je l'ai dit tout à l'heure, regardez les choses sous un autre angle, pourquoi pas. Mais ça peut aussi indiquer un sacrifice ou une pause avant l'arrivée d'une nouvelle phase de vie qui apporte plus de bonheur, qui apporte plus de satisfaction. Je vais dire autre chose. Il peut y avoir pour certains béliers, on peut concrétiser un projet ou une relation qui peut-être demande des ajustements, mais qui promet d'être enrichissante. Vous voyez? Oui. Ok. Je recouvre le valet de bâton. Enrichissant émotionnellement. Ben tiens donc. Ah, pardon. Eh ben tiens donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh. Le valet de bâton et la carte des amoureux. Aïe, 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 aïe. Ah, les béliers, hein, vous allez toutes me les faire. Hein. Je plaisante. Il y a un choix. Ah bah de toute façon, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Valet de bâton, nouvelle passion, amoureuse, professionnelle, peu importe. La carte des amoureux, je fais un choix, et je fais un choix avec mon cœur. C'est ça la carte des amoureux. Alors, il y a du nouveau, un nouvel amour, mais de toute façon un choix à faire. Entre les deux, votre cœur balance. Pourquoi pas? En fin de compte, il y a du mouvement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, mais vous hésitez devant un choix. Dans des prises de décision, vous êtes dans l'incertitude. Ouais. Peut-être que les choses arrivent, que quelqu'un, les affaires viennent, mais peut-être que ça lésine un peu en chemin. J'en remets une. Oui, lésiner, ça existe, hein? Ça existe, lésiner. Ouais, bah si je le dis, c'est que ça existe. Je ne l'ai pas inventé, hein. Enfin, je pense pas. Mais c'est un mot qui m'est venu d'un coup. Mais oui, lésiner, ça veut dire que c'est quelque chose de... Ouais, bah, je fais la maline et puis en fin de compte... Enfin, pour moi, lésiner, non, ça ne veut pas dire quelque chose qui est pas rapide, hein.
Bon, bref, oubliez ce mot. Oubliez ce mot. Oubliez-le. J'en mets une. Non, on dit ne pas lésiner sur les moyens. On le dit, ne pas lésiner sur les moyens. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'on est prêt à employer tous les moyens pour atteindre un but. Bon, oubliez ce mot. Pas pourquoi je l'ai sorti d'un coup. Eh ben, tiens. Maintenant, voilà que j'ai le valet de coupe. Valet de bâton, valet de coupe, valet d'épée. Waouh, 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 waouh. Alors, waouh. Alors là, il faut que je me calme parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Ok, alors. Moi, quand je vois le valet de bâton et le valet d'épée, j'ai envie de parler quelqu'un qui peut être pas fiable. Et peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable. Vous voyez, autour de vous. Après, effectivement, le valet d'épée peut nous parler de communication. Des choses à dire. Pourquoi pas. Le valet d'épée, ça parle aussi d'enthousiasme. Wow, ça parle d'énormément de choses. Alors, ça peut être... ça peut parler de non-dits et de secrets, le valet d'épée, qui peuvent peser sur une relation. On a le 3 de coupe, donc si on est dans une triangulaire, bien évidemment, il peut y avoir des non-dits et des secrets. Il peut y avoir des difficultés, des tensions. Peut-être qu'il est temps d'exprimer des choses à quelqu'un, d'écouter l'autre avec bienveillance, peut-être d'exprimer une vérité. Pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire que il y a quand même un choix à faire pour aller expérimenter, apprendre et découvrir quelque chose ou quelqu'un. Eh ouais. Vous avez ce besoin de changement, d'ouverture. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché? Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce qu'on vous dit de prendre le temps de comprendre l'impact d'un changement? Est-ce que on vous dit fonce pas tête baissée, prends ton temps, tu dois savoir exactement dans quelle voie tu veux t'engager. Tu dois savoir exactement où tu veux aller. Mais j'ai pas envie de le dire finalement. Pourquoi j'ai pas envie de le dire? Parce que j'ai le magicien. Et parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre des initiatives et qu'il faut prendre les choses en main. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un choix par rapport à quelque chose ou à quelqu'un de nouveau. Oui. Complètement. Je remets une dernière pour voir de quel côté ça penche. Ok. Oh, bah tiens, en plus j'ai le valet de pentacle, mais ça s'arrêtera jamais le truc. Ouais. Il y a des problèmes. Alors, est-ce que certains béliers ont des problèmes juridiques ou fiscaux? Peu importe. Vos problèmes vont prendre fin. Voilà, comme ça je vais résumer un peu. Vos problèmes vont prendre fin. Dans un domaine de votre vie. Quelque chose qui, oui, s'arrange, vont prendre fin. Appelez-le comme vous voulez. Voyez? C'est complètement ça. Après, je vais dire autre chose. Pour moi, dans cette guidance, il y a aussi peut-être quelqu'un qui vous apporte son soutien. Il est possible que quelqu'un vous apporte son soutien. Pour moi, il y a une séparation ou un divorce ou une rupture de contrat, quelque chose comme ça, de toute façon, aussi dans cette guidance. Problème de papier, de formalité, pourquoi pas? Mais de toute façon, les problèmes, ils ne sont pas insurmontables. Quoi qu'il en soit. Je le dis quand même au passage. Les problèmes ne sont pas insurmontables. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il veut aller. Donc, vous devez faire vos choix par rapport à une direction dans laquelle vous voulez aller. Ben, oui, oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont des contacts avec une nouvelle personne. J'ai quand même envie de le dire. Alors, c'est peut-être pas sentimental, c'est peut-être professionnel aussi. Vous voyez? Mais bon, oui. Vous faites des choix. Vous allez devoir faire des choix par rapport à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre, que vous allez prendre, que vous devez prendre, peu importe les béliers. C'est ça. Voyez? Oui. Le roi de bâton, il entreprend.
Le roi de bâton, il perd pas de son temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il change les choses. Le roi de bâton, il prend le lead. Le roi de bâton, il n'a pas peur des challenges. Le roi de bâton, qu'est-ce que je peux dire, il sait toujours dans quelle direction il va et il prend ses décisions en fonction de ça, en fin de compte. Il a une vision stratégique des choses. Il anticipe. Il anticipe. C'est ça le roi de bâton. Oui, il ne permet à aucun obstacle de le ralentir. Voyez? Complètement. Oui. J'espère que j'ai été claire, parce que n'était pas évidente la guidance. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de cartes. Et la vidéo est trop longue. C'est le magicien pour vous. Je vais me dépêcher de finir. Parce qu'après la vidéo, je ne peux pas la télécharger si elle est trop longue. C'est le magicien pour vous, les béliers. L'audace, l'initiative, le nouveau projet, les premiers pas d'un nouveau voyage, le potentiel. C'est une nouvelle phase. Vous voyez? Je vais le répéter pour finir. C'est vous, on vous parle d'action. Vous réunissez tous les moyens pour mettre en œuvre un changement. Parce que vous avez tout pour le faire. Vous voyez? C'est vraiment ça. Le magicien, ce n'est pas une carte passive. Non, 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 non. Non. Voyez? Pas du tout. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.